Dans une petite maison, perchée sur le sommet d'une colline, habitaient une mère et son fils. Depuis la mort de son mari, cette femme vivait, il faut le dire, bien pauvrement. Jamais il n'y avait sur la table de confiture, de brioches au raisin qui sentent bon la cannelle, et encore moins de ces douces sucreries dont raffolent les enfants. Pour gagner leur vie chaque matin, Jacques et sa mère se rendaient au marché pour y vendre le lait que leur donnait Blanchette, leur vache bien-aimée. Mais un jour, Blanchette tomba malade. Elle eut une drôle de maladie. Non pas ce genre de maladie qui vous empêche de marcher, de boire ou de manger, non. Blanchette ne donnait plus de lait. Si encore, elle leur en avait donné pour remplir quelques bouteilles, mais non, il ne restait plus rien. La mère de Jacques n'avait donc plus rien à vendre au marché. Plus de lait, plus d'argent, se dit-elle, et elle se mit à pleurer. Elle pleura jusqu'au matin. Après avoir séché ses larmes, elle appela son fils et le chargea d'aller au marché pour y vendre Blanchette. C'était peine perdue, car personne ne voulait d'une vache qui ne donnait plus de lait. Jacques décida alors de s'en retourner chez lui avec Blanchette à ses côtés. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'un homme l'interpella. « Hé, toi là-bas, ne pars pas si vite, j'ai un marché à te proposer. Si tu me donnes ta vache, je te l'échangerai contre une poignée de haricots. » Une poignée de haricots ? Et que pourrait-il bien faire d'une poignée de haricots ? Une soupe, tout au plus. C'était bien peu en échange d'une vache. Jacques refusa sans hésiter et continua son chemin. Alors le vieillard lui barra le passage. « Non, ne pars pas. J'ai un secret. Mes haricots ne sont pas comme les autres. Ce sont des haricots magiques. Une fois que tu les auras plantés, ils pousseront en une nuit et monteront si haut qu'ils toucheront le ciel. » Jacques n'en croyait pas ses oreilles et donna sans plus attendre sa pauvre Blanchette en échange d'une poignée de haricots qui, il faut bien le dire, semblait plutôt rabougrie. Il courut ensuite vers la colline en prenant bien soin de ne pas laisser échapper un seul de ses trésors. En arrivant chez lui, il déposa délicatement les haricots sur la table de la cuisine et commença à les compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pauvres petits haricots en échange de Blanchette. La mère de Jacques se mit en colère. Jacques essaya alors de lui expliquer que ces haricots n'étaient pas comme les autres. Ce sont des haricots magiques. Une fois que nous les aurons plantés, ils pousseront en une nuit et monteront si haut qu'ils toucheront le ciel. Des haricots qui montent jusqu'au ciel, jamais sa mère n'avait entendu une chose pareille. Elle l'envoya se coucher sans manger, puis, dans sa colère, prit d'une main tous les haricots et les jeta par la fenêtre. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, il trouva sa chambre un peu sombre. Pourtant, le soleil semblait briller à l'extérieur. Il s'approcha alors de la fenêtre et aperçut d'énormes feuilles qui longeaient le mur de sa maison. Ces feuilles provenaient des haricots que sa mère avait jetés par la fenêtre. L'homme avait donc dit vrai. Les haricots avaient germé en quelques heures et monté si haut que l'on n'en voyait pas le bout. Les troncs étaient si robustes et les feuilles si larges qu'ils formaient un escalier où l'on pouvait monter. Jacques décida de s'y aventurer. Il monta sur une première feuille, puis sur une seconde, en prenant garde, bien sûr, de ne pas tomber, et grimpa ainsi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.